Salut, salut les amis. Hello, how are you? Hope everything is okay. S'il vous plaît, si vous avez le temps, abonnez-vous sur cette plateforme, likez les vidéos, commentez les vidéos. C'est aussi notre manière à nous, hein, parce que c'est une communauté, nous sommes ensemble, de vulgariser le message que nous passons ici, parce que c'est aussi pour l'émancipation de l'Afrique. Nous sommes là pour la déconstruction de mensonges, nous sommes là euh, pour essayer de réinformer l'Afrique, oui, avec les choses qui se passent dans le monde, parce que nous devons apprendre des erreurs des autres pour mieux construire notre Afrique, qui est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique, c'est le continent et c'est le pays le plus riche au monde. Les amis, l'Ukraine par-ci, l'Ukraine par-là. Zelensky, Zelensko, l'armée ukrainienne, percée par-ci, boule par-là, racontage par-ci, montage par-ci, jeux vidéo. La guerre, ce n'est pas le jeu vidéo. Et là, les amis, la presse occidentale, les médias occidentaux ne parlent pas assez de cette information. Oui, parce que ce n'est pas intéressant. Imaginez un instant, les amis, si Vladimir Poutine avait limogé Sergei Shoigu, le général Shoigu, le ministre de la Défense russe. Imaginez un instant ce que les médias devraient faire. Oh, vraiment, Prigogine avait raison, Shoigu vraiment, il a échoué ici. Donc les complotistes et les analystes des choses bidons devrait commencer sur ces chaînes-là. Oui, je vous le dis, avec mon expérience, j'ai passé tel nombre d'années comment on appelle, en Bosnie, j'ai passé tel nombre d'années en Tchécoslovaquie avant sa dislocation, j'étais en Yougoslavie avant sa... Toutes ces choses-là, Tito était mon ami, j'ai même rencontré Saddam Hussein, j'étais même allé à l'école avec George Bush, des menteurs, des bonis menteurs, les amis. Oui, ces gens-là. Et voilà, Zelensky qui étale sa faiblesse et la faiblesse de l'armée ukrainienne aux yeux du monde. Pendant la guerre, est-ce qu'on change son ministre de la Défense? En pleine guerre, est-ce qu'on change? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la stratégie otanienne a échoué. Ça veut dire que la stratégie de Zelensky a échoué. Zelensky devrait prendre les responsabilités. C'est pas de changer le ministre de la Défense qui fait quelque chose. Le ministre de la Défense, ce n'est pas lui tout le système. Le système, il fait partie du système. L'armée est là, les institutions sont là. Donc, c'est un système. Donc, un homme ne peut pas être celui qui entrave la bonne marche de votre soi-disant grand contre-offensif, qui est une fumisterie, les amis. Grande fumisterie. Je ris encore, les amis, parce qu'il faut rire. Il faut rire. C'est pas les histoires. Il faut toujours rire. C'est bon, c'est important. Les amis, il change son ministre de Défense en pleine guerre. Et les gens ferment la bouche là. Comme c'est l'Ukraine, il ne faut pas qu'on parle beaucoup, parce que si on parle de ça beaucoup, les gens vont voir notre faiblesse. Vous êtes faible. Tout le monde sait que la France est faible. Tout le monde sait que les Américains sont en train d'être affaiblis par la Russie et la Chine. Tout le monde sait que vous êtes restés dans le laisse-brouf, vous êtes restés dans le mensonge, vous étiez faux parce que vous faisiez du pillage systématique. Mais aujourd'hui, on vous demande la compétition, on vous demande d'être dans le système multipolaire. Vous êtes là en train de non, unipolaire. On doit décider toujours à Washington, on doit décider toujours à Paris, on doit décider toujours à Bruxelles. Vous êtes seul dans votre film. Et l'opération russe spéciale en Ukraine a démontré que vous êtes seul dans votre film. Le monde entier n'est pas avec vous. Le monde entier vous a subi. Et le monde entier refuse de vous subir davantage. Le monde entier refuse votre chantage. Les gens qui disent qu'ils sont intellectuels, sont démocrates, alors qu'ils passent l'état à faire du chantage, puis chantage. Et les gens qui ont des attitudes soudites, les amis. Oui, nous le savons aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui. Donc, c'est Zelensky-là qui fait les vidéos chaque 20 heures pour parler du point sur ce qui se passe au fond, alors qu'il y a des médias dans son pays, il peut faire arrêter par les médias et ces médias pour tout ça. Il pense qu'il est une star des réseaux sociaux. Seigneur, I don't suffer. I tell you that I don't suffer. Donc, personne ne veut parler de cette actualité. Ukraine a changé son ministre de la Défense. Oui, il a été limogé. Et le nouveau ministre de la Défense, c'est Tata Rostem Umarov. On dit qu'il est ministre de la Défense de l'Ukraine et des Criméens. Regardez une autre incohérence. Crimée appartient à la Russie. Donc, ministre de la Défense, comment il va faire pour travailler là-bas?
Ces gens-là, je ne sais pas si c'est le Dontol ou c'est la drogue ou c'est la farine blanche là qu'ils sont en train de prendre ou c'est la colle forte. Mais il me semble que l'incohérence est le dada de ces gens-là. Les amis, je vous rassure, ils sont tellement incohérents dans leur démarche. Vous venez de limoger votre ministre de la Défense en plein guerre. Ça veut dire que vous êtes faible. Les stratégies n'ont jamais marché. Les Otaniens sont en train d'accuser le ministre de la Défense pour rien. Donc, il faut trouver un bouc émissaire. Il faut trouver un bouc émissaire. L'ensemble de votre projet pour l'affaiblissement de la Russie n'a jamais marché. Prenez conscience et acceptez que vous avez échoué et discutez pour en sortir. C'est une situation catastrophique pour les Ukrainiens, les amis. Thank you so very much for watching these other videos on the platform. Oh, God bless you and bye-bye for now.